Les fortes pluies de la nuit dernière ont provoqué des inondations, principalement dans le nord du pays. Ce matin, sur la côte est, plusieurs habitants sont restés isolés dans leur vallée. Les plantations ont notamment été noyées par les rivières en crue, comme ici à la tribu de Tiwaka sur Pointe-Dimier. Cette journée, la grande terre de Wegwa, Ayaté et de Kalagomen à Dembea, ainsi que Lifou et Ouvea, ont été placés en vigilance jaune forte pluie. Écoutons Christine Esposito, chef prévisionniste chez Météo France. Les régions les plus impactées, ça a été Ouvéa, le centre de la côte est, le relief, et puis également le centre de la côte ouest, où là on a eu jusqu'à 90 mm sur les 12 dernières heures. Sur la côte ouest, certains axes routiers ont rapidement été coupés. La mairie de Koné a publié ce matin des photos où l'on peut voir des ponts sous les eaux empêchant toute circulation. Sur Pointe-Bout, la RT1 était bloquée quelques heures aujourd'hui et les automobilistes ont dû attendre la marée descendante, comme le témoignent ces clichés publiés sur les réseaux sociaux. Selon Météo NC, le phénomène pluvieux devrait se poursuivre jusqu'à jeudi. Ce phénomène pluvieux qui s'est mis en place cette nuit et qui va durer jusqu'à jeudi soir a priori est dû à une descente d'air chaud et humide qui est liée à la position de la dépression, l'ex-dépression 7, qui est au large de Brisbane, qui va rester stationnaire sur les 4 prochains jours et qui donc draine un flux de nord-est humide et instable sur la Calédonie. Pour cette nuit, peu d'évolution avec de fortes averses orageuses possibles sur la côte est, le centre de la côte ouest, Lifou et Ouvea. Pour l'instant, on a identifié des zones à surveiller sur le prochain week-end, le week-end à venir, où il pourrait y avoir une dépression qui se formerait entre Vanuatu et Fidji. Mais sur les prévisions actuelles, elle n'impacterait pas la Nouvelle-Calédonie sur la semaine à venir. Et pour rappel, si vous devez vous déplacer dans les prochains jours, il ne faut en aucun cas s'engager à pied ou en voiture sur une voie submergée. Dry January ou défi de janvier, c'est le nom de l'opération relayée pour la première fois ici en Nouvelle-Calédonie par l'Agence sanitaire et sociale. Un concept venu de Grande-Bretagne dont le principe est de ne pas consommer d'alcool durant tout le mois de janvier. Après les fêtes, l'Agence sanitaire et sociale invite les Calédoniens à faire une pause dans leur consommation, l'occasion de revoir leur relation à l'alcool et en particulier chez les jeunes. Le dernier baromètre Santé Jeunes 2019 qui a été réalisé par l'Agence sanitaire et sociale montre que 7 jeunes sur 10 déclarent avoir déjà consommé de l'alcool et l'âge moyen de la première expérimentation d'alcool est 12 ans. On remarque de plus en plus le phénomène du binge drinking où en fait les jeunes vont consommer de manière ponctuelle mais de manière très massive. Avec tous les dangers qu'il y a derrière. Sur le dernier baromètre santé jeune réalisé par l'Agence sanitaire et sociale, on note 47% de jeunes qui déclarent consommer, lorsqu'ils consomment de l'alcool, plus de 5 verres standards, alors que les normes, normalement au niveau de l'OMS, sont de 3 verres standards pour les hommes et 2 pour les filles. Un mois durant lequel les Calédoniens doivent en mesurer les bienfaits. L'objectif de l'opération n'est pas l'abstinence, mais la réduction de la consommation sur le long terme. Les premiers bénéfices qu'on peut voir, ça peut être des bénéfices au niveau de la santé. Je pense notamment à une perte de poids, à des bénéfices également au niveau de la peau. Donc au niveau de la santé de manière générale, des impacts positifs, mais également ça va avoir aussi des bénéfices au niveau social, au niveau économique. Si on achète moins d'alcool, et ben forcément on va pouvoir faire des économies. Et puis il faut savoir quand même que l'alcool, c'est le produit le plus expérimenté en Nouvelle-Calédonie chez les jeunes. C'est le premier produit le plus expérimenté et c'est aussi la cause de nombreux accidents de la circulation et également de violences. Durant le mois de janvier, l'Agence sanitaire et sociale proposera des astuces, des idées de recettes et notamment un concours à travers les réseaux sociaux pour sensibiliser un maximum de Calédoniens. Des professionnels resteront disponibles également. Reste à voir si les Calédoniens seront en rendez-vous pour cette première. En France, ils sont 24% à participer au défi. Pourquoi le respect? Le respect, c'est le respect en tant que nous, les êtres humains, mais respecter les horaires. Parce que dans les entreprises, dans les collectivités, il y a des horaires.
C'est devenu une coutume, ce temps de parole prononcé ce matin par le directeur de l'EPIF, l'organisme de la province des Îles qui gère le dispositif Job d'été depuis 2011. Aujourd'hui, près d'une quarantaine de nouveaux bacheliers et d'étudiants à l'université viennent récupérer leur convention signée afin de pouvoir débuter leurs 2 semaines de travail dans les différentes structures d'accueil de l'île. Je ne peux pas dire que c'est ma première expérience dans le travail, parce que j'ai déjà fait des stages quand j'étais en 3e, tout ça. Du coup, on va dire que je ne suis pas baignée dedans, mais que je sais à quoi m'attendre. Comment ça se passe? Ça va. Un peu difficile au début, mais sinon ça va. Pour cette promotion Job d'été du mois de janvier, ce sont 212 bacheliers et 145 étudiants qui en bénéficient pour l'instant. Les objectifs du dispositif sont entre autres la découverte du métier, avoir un peu de finances pour la prochaine rentrée universitaire, mais également encourager les étudiants dans la poursuite de leur projet de formation. Le job d'été, c'est aussi une autre forme pour quelque part infirmer ou confirmer leur projet de formation. Aujourd'hui, avec les 2 semaines de job d'été, ils vont se poser des questions, ils vont s'interroger sur les projets de formation qu'ils vont entamer cette année. Cette année, plus de 500 jeunes loyalciens peuvent effectuer leur job d'été en janvier, mais également en juillet et août pour les étudiants de France en vacances dans les îles.